Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire l'analyse des opérations comptables. C'est la première partie de cette vidéo, donc nous allons voir plusieurs parties de l'analyse des opérations comptables, comme que c'est le problème pour des apprenants ou des débutants en comptabilité, et analyser les opérations pour savoir est-ce que c'est un débit ou un crédit et mettre le montant ou voir le libellé. Donc là, aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir en première partie. Voilà, ici, dans notre exercice, nous allons aller très vite. Nous avons nos opérations. Ici, nous avons 3 opérations à analyser. On va analyser ce qui est du débit et du crédit. Première opération, c'est retrait de 100 000 à la banque pour alimenter la caisse. Il faut comprendre qu'une opération comptable a deux variables, ok? C'est-à-dire la variable débit et la variable crédit. Et chaque opération a un double impact, c'est-à-dire c'est pourquoi nous avons deux parties. Double sentiment, ou je peux dire un double sentiment. Que ce soit le fournisseur ou c'est le client, il va forcément avoir l'origine du flux et la destination du flux. Alors, dans une opération de comptabilité, on se positionne d'abord du côté d'un fournisseur, d'une entreprise dans laquelle nous tenons la comptabilité. C'est ça d'abord. Il faut faire le constat. À chaque fois qu'on vous donne un exercice, positionnez-vous dans une entreprise, dans l'entreprise à qui on vous a demandé de tenir la comptabilité. Cela va vous aider à identifier facilement. Si vous avez fait une destination, si supposons l'opération a fait l'objet de destination, vous allez débiter le compte du plan comptable, l'intitulé de l'opération au débit. Et si vous l'avez fait sortir, c'est-à-dire si le flux a été l'origine dans votre entreprise, à trouver l'origine dans votre entreprise pour aller destiner dans une autre entreprise, vous allez créditer le compte. OK? Donc, là, nous avons retrait de 100 000 à la banque pour alimenter la caisse. Donc, nous avons dit ici retrait de où? De la banque, alimenter la caisse. Nous avons deux principaux comptes ici qui est la banque et la caisse. OK? Donc, qu'est-ce que ça sort où? Ça sort à la banque. Donc, l'origine de 100 000 est notre banque. Si c'est comme ça, et on va dire la destination, vous comprenez comment on va analyser. L'origine, l'origine, si ça vient de notre entreprise, on va créditer, c'est-à-dire si l'objet fait son origine dans notre entreprise, ou d'autrement dit, quitte dans notre entreprise, ou dans notre entreprise, ou l'intitulé du compte par lequel qui supporte la sortie, on va le mettre au crédit, ok? Et ici, la destination, c'est dans la caisse. Donc, caisse, dans le plan comptable OADA, c'est 571. Donc là, je mets 571. Donc là, j'écris très mal. Mais l'essentiel est que vous comprenez 571. On va mettre la caisse. On va mettre la caisse. Et 521, la banque. Parce que la banque, c'est là où les sorties. Montant de 100 000. 100 000. Donc, on a fini pour cette opération. On va aller à la deuxième opération. Achat de marchandises réglé par chèque bancaire. 500 000. On va voir achat de marchandises. Donc, la marchandise, ce qu'on va voir ici, la marchandise ici va-t-elle faire on va fait-elle recevoir la marchandise ou nous allons libérer la marchandise. C'est pourquoi je vous dis, il faut toujours se positionner en tant que comme vous. La comptabilité, il faut le faire comme je. C'est comme si c'est vous qui êtes en train de réaliser l'action, mais à la place de l'entreprise par laquelle vous êtes en train de tenir sa comptabilité. Achat, quand on dit achat, on se dit vraiment c'est nous, entreprise, qui achète, ok? Achat de marchandises. Nous, entreprise, on achète des marchandises. Et quand on achète des marchandises, on va forcément dire que la destination des marchandises sera dans notre entreprise. Et on dit
quand nous allons recevoir, on va mettre au débit. Donc, nous allons recevoir des marchandises 601. Le plan comptable, nous allons débiter le 601 et l'intitulé marchandises. OK? On va recevoir la marchandise. Maintenant, comme que toujours, j'ai dit qu'il y a un double sentiment ou double intérêt, si vous recevez, il va falloir que vous libérez la contrepartie. La contrepartie, quand vous avez acheté, vous devrez forcément payer au fournisseur par laquelle la marchandise a fait son origine. C'est-à-dire l'origine de la marchandise, vous devrez verser ou amener la contrepartie. Et cette contrepartie n'est rien d'autre que le paiement des marchandises par chèque bancaire. Et quand on utilise le chèque bancaire, d'habitude, on peut faire directement ici, 521. On peut débuter directement la banque. Vous comprenez, il y a d'autres qui vont passer à 513 parce que le chèque n'est pas forcément là, le règlement, ok? Parce qu'on peut vous donner un chèque qui n'est pas encaissable. Alors, il faut d'abord remettre à l'encaissement. Il y a ceux qui débutent le 513 à les 514, mais c'est un principe très long. Comme ça, je vais vous apprendre, comme que c'est la première partie, et la deuxième partie, on va revenir. Mais cette écriture aussi n'est pas fausse, ok? Mais dans les prochaines étapes, je vais vous détailler ces genres de situations qui pourraient y arriver, ok? Donc, on va mettre la banque. Pour un montant de 500 000,